Chers participants, bonjour. Je me joins à l'équipe présente à l'EPA ce matin pour vous souhaiter la bienvenue au Bénin, à Porte-Nouveau. Je suis Olani Nkayayi, la chargée du Youth Heritage Africa Programme au sein de l'EPA. J'ai en charge ce matin de vous présenter le Forum des jeunes sur les musées. Mais avant de venir à cette présentation, je voudrais vous faire un bref historique de la collaboration entre l'EPA et l'ICROM. La collaboration entre l'EPA et l'ICROM date du fondement même de l'EPA. Au départ, l'ICROM a initié le programme PREMA, Prévention des musées en Afrique, qui était un programme décennal, donc de 1990 à 2000, et qui avait pour objectif, entre autres, de renforcer les capacités des professionnels africains et de participer, de contribuer à la conservation des musées. Donc, face au succès qu'a rencontré ce programme-là, donc un succès réellement au-delà des attentes, les professionnels africains ainsi que les partenaires, l'ICROM et l'Université d'Amon Calavi ont décidé ensemble de la création d'une école du patrimoine africain pour pérenniser les acquis de ce programme-là. C'est ainsi que le 11 novembre 1998, l'EPA a vu le jour. Et cette école qui a été créée a pour objectif de contribuer à la conservation du patrimoine culturel africain et au socio-développement économique des populations et des communautés. Vous comprenez donc par là que originellement déjà l'EPA s'occupait de la conservation des musées et que tout naturellement, donc dans le cadre de ce programme avec l'ICROM, donc du programme Youth Heritage Africa, nous nous concentrons, nous avons en charge de nous occuper de la sous-composante leadership et management des musées en Afrique. Alors maintenant, pour en revenir au Forum des jeunes sur les musées, c'est une initiative qui a été prise par l'EPA et qui a été lancée officiellement le 7 octobre 2022. L'objectif principal de ce forum est d'aider à la mobilisation des jeunes africains autour de la problématique ou autour des problématiques des musées en Afrique. Donc, l'EPA a voulu avoir un creuset ou fédérer toute la jeunesse africaine pour que des réflexions, des idées et des concepts puissent être partagés pour donner un nouveau souffle aux musées africains. Le forum a deux composantes principales. Une plateforme virtuelle sur laquelle, durant toute l'année, nous avons fait des publications sur nos réseaux pour inviter les jeunes à s'inscrire massivement. Donc, vous vous inscrivez, vous créez votre compte et vous pouvez participer aux discussions. Et la seconde composante qui est le forum physique, donc la rencontre physique, raison de votre venue à Porte-Nouveau cette semaine. La plateforme virtuelle, cette année-ci, nous avons organisé des discussions thématiques mensuelles. Donc, chaque mois, nous avions un thème qui devait être discuté. Et ce thème-là était réparti en deux sous-thèmes. Donc, chaque 2 semaines, nous avions un aspect spécifique de la thématique générale qui devait être discuté. Le forum, cette année-ci, a été coordonné par mes collègues Alissa Barry, qui est francophone du Sénégal, et Njeri Mbouré du Kenya, donc anglophone. L'objectif pour nous était d'avoir autant de francophones que des anglophones. Il nous fallait avoir au niveau de la coordination deux différentes personnes de ces zones géographiques africaines. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons pu mobiliser sur le forum plus de 235 jeunes africains de octobre 2022 jusqu'à mai 2023. Nous avons organisé 8 webinaires et nous avons invité une vingtaine
de professionnels et experts africains qui ont bien voulu donner de leur temps pour partager avec les jeunes. Ces experts africains-là sont originaires autant du continent africain que du continent européen et du continent américain. Donc, vous comprenez que l'objectif que nous visons à travers ce forum-là, il est vraiment grand et que nous souhaitons réellement pouvoir amener les jeunes à collaborer, à travailler ensemble, mais aussi à avoir l'expérience des devanciers, l'expérience des aînés. Quel est l'objectif que nous poursuivons? Que voulons-nous pour nos musées aujourd'hui? Ce que nous voulons pour nos musées, ce que vous et moi voulons pour les musées en Afrique aujourd'hui, c'est que ces musées-là, c'est que nos musées soient dynamiques, que nos musées soient des endroits attrayants, que nos musées soient des endroits vivants. Nous voulons que nos musées soient des endroits inclusifs, que nous ayons des musées solidaires. Parce que nous, en tant que jeunes, nous avons besoin de nous identifier à ces espaces-là. Nous avons besoin de nous identifier à ces institutions-là. Alors, quelle est notre part en tant que jeune? Qu'est-ce que le jeune en général? Un jeune, comme vous et moi, c'est quelqu'un qui est plein de vie. Un jeune, c'est quelqu'un qui est dynamique. C'est quelqu'un qui a plein d'opportunités devant lui. Un jeune, c'est quelqu'un qui est vivant. C'est quelqu'un qui a plein de rêves en tête. Un jeune, c'est quelqu'un qui a l'avenir devant lui. C'est quelqu'un qui porte l'espoir d'un monde meilleur. Le rapport entre jeunes et musée se fait d'office. L'ICROM et l'EPA nous donnent aujourd'hui l'opportunité, en tant que jeunes, d'insuffler notre énergie au musée africain. L'EPA et l'ICROM aujourd'hui misent sur la jeunesse africaine pour réellement faire participer les jeunes, les impliquer dans le devenir du musée africain. Vous qui êtes à Porte-Novo aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour rien. Vous n'avez pas été choisi au hasard. Vous avez été choisi sur la base de vos profils respectifs. Aujourd'hui, vous êtes nos ambassadeurs. Vous et moi sommes ambassadeurs du Forum des jeunes. Vous et moi sommes ambassadeurs du programme Youth Heritage Africa partout où nous passons en Afrique et au-delà. Nous avons besoin de donner de la voix à ce programme-là. Nous avons besoin de donner de la voix au Forum des jeunes sur les musées. C'est la toute première expérience de cette envergure qui est faite avec la contribution des jeunes pour le devenir des musées africains. Je voudrais vous inviter cette semaine-ci à Porte-Novo à partager vos expériences respectives, à partager vos idées, à réfléchir ensemble au nouveau concept de musée africain, au modèle que nous pourrions développer ici et là dans les régions africaines, à combiner les différentes expériences et actions que vous avez déjà menées au niveau de vos musées respectifs ou au niveau de communautés pour que ensemble nous puissions réellement insuffler une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique au niveau de nos musées en Afrique. Vous et moi avons la responsabilité aujourd'hui de renforcer davantage ce creuset-là, de mobiliser davantage les jeunes africains, où qu'ils soient sur le continent ou qu'ils fassent partie de la diaspora, à participer avec nous aux réflexions concernant les musées. Nous avons la responsabilité de nous faire voir, mais de nous faire voir efficacement sur le terrain en faveur de nos musées. Si nous voulons aujourd'hui que nos musées reflètent la culture africaine, reflètent la jeunesse, soient en accord avec les nouvelles technologies, que nos musées respirent la vie et respirent
le dynamisme, respire le patrimoine de nos communautés, c'est à nous en tant que jeunes d'agir dans cette direction. Nous avons l'opportunité aujourd'hui, à travers la collaboration entre l'EPA et ICROM, de donner de la voix. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de participer à la prise de décision, de contribuer efficacement au devenir, au rêve du musée, au rêve, au concept. Nous avons la responsabilité aujourd'hui de contribuer efficacement à la construction du nouveau modèle du musée africain. Alors, chers jeunes, je voudrais vous réitérer ma disponibilité à continuer les échanges avec vous. Je vous invite réellement cette semaine à participer, à prendre conscience du rôle qui nous est dévolu, autant au niveau personnel qu'au niveau collectif, pour qu'ensemble nous puissions faire grandir davantage ce forum-là et que dans 2, 3, 5 ans, que l'initiative ait prise d'assaut tout le continent africain et que nous ayons des retombées. Je vous souhaite une très bonne semaine de travail, une semaine enrichie d'expérience et de partage, et je reste disponible, comme je l'ai dit, à poursuivre les discussions. Je vous remercie. À très bientôt.